bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes le lundi 8 novembre, je repars sur un vlog. Alors en fait, je suis très contente parce que j'ai fait un vlog la semaine dernière. J'ai publié la vidéo ce matin qui a téléchargé hier soir assez rapidement finalement. Donc c'est cool, ce matin 7h elle était en ligne, donc ça c'est super bien. J'ai mis 2 heures pour le faire alors que d'habitude c'est un truc beaucoup bien plus long. Oh là, attendez, j'essaie de vous fixer un petit peu là parce que... Voilà, c'est un petit peu de travers. Je sais pas, mes supports ne tiennent plus la route là. Ça n'arrête pas, je sais pas, pourtant le téléphone il est pas plus lourd qu'un autre, mais bon, ça n'arrête pas de se déstabiliser. Désolée. Donc du coup, je disais que j'ai mis le vlog de la semaine dernière en ligne ce matin. Et ça fait plaisir parce que j'ai déjà eu quelques petits retours plutôt positifs. Alors c'est vrai que je disais que je ne suis pas trop comment dire, à l'aise dans l'exercice. C'est les premières, voilà, les premiers vlogs que je fais. Du coup, j'avais peur d'être un peu redondant, de me répéter dans mon texte. Mais a priori, ça a l'air de plaire en tout cas, donc ça fait plaisir. Donc je retente un petit peu cette semaine. Vu que j'ai repris l'activité professionnelle, j'aurai peut-être un petit peu moins d'avancée. Donc je verrai si ça vaut le coup ou pas. Et si je publie finalement cette petite vidéo ou pas, en fonction du contenu. Voilà, parce que le but c'est quand même d'avoir quelque chose de comment dirais-je, d'intéressant. Je suis en train de voir que là, les cheveux, c'est n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Alors, donc, depuis hier, j'ai avancé un petit peu ma blouse Froya. Et maintenant que je l'ai remontée, je suis très très contente de l'avoir remontée. Alors, je vous montre. Donc, hier, je vous avais montré, j'avais fait donc la partie du dos. Et j'avais commencé les deux devant. J'en avais un, moi, même pas à 3/4 fait. Oui. Je vais dire la moitié, mais non, j'étais bien à 3/4. Donc, hier soir, j'ai refait un petit peu. Et donc, voilà où j'en suis. Donc ça y est, j'ai fini les deux devant. Alors, pour la petite histoire, le modèle précédent que j'ai démonté, quand j'ai... Donc on relie le tout là. Voilà, à un moment donné, on relie le tout. Et quand on relie, bah forcément, il faut que tout soit bien aligné. Hein, normal jusque-là. Et moi, comme une gourde, j'avais relié en faisant une vrille. Donc j'avais un nœud comme ça sur le devant. Et vous m'auriez vu quand j'ai vu cette ânerie, vraiment. J'ai essayé de retourner le truc dans tous les sens pour essayer de le faire dévriller, mais non, il n'y avait pas moyen, hein, c'était monté pas dans le bon sens. Enfin, il y avait une vrille, donc la vrille, elle ne peut pas disparaître. Hein. Bon. Ah, je vous dis pas, quand j'ai fait le lien, euh, quand j'ai relié le tout, je peux vous dire que j'ai fait gaffe. Hein. Donc là, quand on relie, alors on monte la petite patte de boutonnage, voilà, on relie les manches, le dos, hop, voilà, et puis bah, l'autre côté, c'est la même chose. Voilà. Et puis là, hop, que je vous montre correctement, là j'ai aussi une petite patte de boutonnage. Voilà. Oh, vous avez vu, je ne vous avais pas montré, c'est mon contrant que j'ai fait il y a 2-3 semaines. Alors je n'ai pas encore l'habitude, il me faut encore un peu de concentration, c'est pas instinctif, mais bon, c'est au moins je ne le perds pas parce que j'ai déjà perdu plusieurs contrans et donc bah, c'est un peu la galère. Donc voilà, je suis contente. Enfin bon bref. Donc voilà un petit peu le début de ma blouse. Donc là, j'aimerais aujourd'hui, mais bon, avec le travail, c'est moins évident. J'aimerais finir ma petite, voilà, mes deux petites pattes de boutonnage là. Hop. Et ensuite, relier là. Voilà. Et une fois que je serai en rond complètement, j'aurai j'aurai quelques diminutions à faire, me semble-t-il, parce que moi je fais une version cintrée. Voilà. Le modèle sort à la fin de la semaine. Je suis désolée, j'ai mes cheveux, c'est n'importe quoi. Bref. Donc le modèle sort à la fin de la semaine. Ouais, alors évidemment, je l'aurais clairement pas terminé, mais en tout cas, j'ai essayé de l'avancer au maximum. Voilà, mais je suis contente parce que je l'ai monté avant-hier. Et voilà, comme je l'ai déjà vu, voilà, je suis pas dans la découverte du patron, du coup, j'avance assez vite. Voilà. Voilà, donc je suis super contente. Et la laine, elle n'a pas trop... malgré que je l'ai détricotée, bah voilà, elle frisote pas trop. Alors c'est vrai que comme je l'ai volontairement laissé en pause,
Entre le moment où j'ai détricoté et le moment où je l'ai remonté, bah, du coup, elle a eu le temps de se détendre un peu. Et quand j'ai fait la bobine, alors voilà, en bobinant, bah, finalement, on tire quand même pas mal sur le fil. Donc, bah, ça l'a naturellement défrisoté. Voilà pour la blouse Froya, pour mon avancée depuis hier. Donc aujourd'hui, j'ai fait un rang. Voilà, là je peux vous le dire, je n'ai fait qu'un seul rang parce que j'ai clairement pas eu le temps. Donc entre l'école, le travail, j'ai une montagne, mais une montagne de choses à faire au niveau travail. Donc, donc là, ouais, j'aurais pas beaucoup de possibilités d'avancer là-dessus en journée. Voilà. Donc je me remettrai ce soir avec grand plaisir. Voilà, autre chose sur ma précédente, alors je sais plus si c'est dans le vlog ou dans la vidéo, non c'est dans le vlog, où je vous montre les petites boules de Noël. Et j'ai une personne pour l'instant, il y en aura peut-être d'autres, mais j'ai une personne qui m'a demandé comment faire. Donc en fait, j'ai pas suivi de tuto pour le coup, je l'ai fait voilà, à l'instinct. Et c'est plutôt pas mal parce que comme je vous le disais, ça bouge pas, c'est vraiment bien collé à la boule. Si ça vous intéresse, je pourrais faire une petite vidéo tuto juste pour ça. Parce que c'est voilà, c'est relativement simple et c'est des idées chouettes pour la déco Noël. Donc si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, je ferai une petite vidéo rien que pour ça. Voilà, et bien écoutez, pour aujourd'hui, ce sera tout. Je vais me remettre au travail. C'était une petite pause voilà, pause vlog parce que je voulais pas qu'il fasse nuit pour le faire. Et je vois qu'elle est déjà... quelle heure il est? Je vais vous dire. Voilà, il est déjà 4 heures. Et le jour va vite... enfin, la luminosité va vite redescendre. Donc, je voulais vraiment le faire avant que ça n'arrive. Voilà. Et bien, écoutez, je vous dis à demain. Ou peut-être après-demain. Ciao! Coucou, je vous retrouve. Nous sommes aujourd'hui mercredi 10 novembre. Donc il est 4h30 à peu près. Je prends une petite pause pour venir vous voir parce que ma journée a été encore bien chargée. Voilà, donc j'espère que vous allez bien avec cette journée bien triste. Je regarde par là-bas parce que j'ai une fenêtre juste à côté. Mais la journée fut bien triste malgré que nous avait annoncé quand même du soleil. Et alors ce matin, il faisait mais tellement froid, 1 degré. J'ai cru que mes doigts allaient complètement se congeler au contact de mon pare-brise et qu'il a fallu que je gratte. Voilà, bah ça me manquait pas. Hein. Donc bon, voilà, de toute façon, ça y est, on est reparti hein, on va dire, la période la plus triste de l'année. Voilà, même si malgré tout, c'est une autre période, plus cocooning, au chaud, il faut le feu de cheminée, tout ça. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'est un peu plus tristouné quand même. En tout cas, aujourd'hui, je porte mon châle Bird of a Feather. Donc, je l'ai mis ce matin. Donc, comme j'ai vu le temps qu'il faisait, j'ai dit, bon, allez, on va mettre des couches. On va s'entortillonner dedans. Bah, franchement, il est top. Il me tient vraiment très, très chaud. Donc, vraiment contente du choix des laines. La Suri Alpaca, ça tient effectivement bien chaud. Ça ne pique pas au cou. Donc, vraiment cool. Et puis, ma Cumulus Blues. Donc, ma première version, vous voyez, ce que je disais, a tendance à tomber. Voilà, donc je referai l'autre en taille comme le rouge là le rouge que je portais à ma vidéo, pas la dernière, pas le vlog, mais la vidéo précédente, qui est beaucoup plus ajustée. Je referai donc ma deuxième version en taille S. Voilà, alors je viens quand même vous voir pour vous montrer où j'en suis, donc sur ma blouse Froya, qui sort donc vendredi de Lucienne Tricotte. Donc je l'ai repris, je l'ai recommencé le 5. Le 5, c'était vendredi, ouais, c'est ça. Donc voilà où j'en suis. Je crois que je ne suis pas revenue vous voir hier. Il me semble. Enfin, je verrai au montage parce que je n'ai pas encore préparé le montage. Voilà où j'en suis. Donc il faut falloir que je l'essaye maintenant pour voir bah, si c'est bon cette fois. Alors là, on ne voit pas très bien, mais donc j'ai une petite bande de boutonnage pour 3 boutons. Voilà. Qui vont venir comme ça. Voilà, et donc on voit bien que là, il y a un ajustement qui est fait. Voilà. Hop, et donc là, il faut que je fasse 10 cm là pour réélargir un tout petit peu.
Voilà. Et donc le dos, hop. Voilà. Voilà. Donc ça avance quand même pas mal. Je tricote que le soir là. Je l'ai commencé donc vendredi soir. J'ai tricoté vendredi soir, j'avais fait la partie du dos. Le lendemain, j'avais fait un devant entier et un petit bout de l'autre. Un autre soir, j'ai fait l'autre bout et j'ai remis en rond. J'ai avancé un petit peu, donc ça va pas de boutonnage. Ensuite, avant-hier soir, j'ai avancé un tout petit peu là. Oui, il me semble que c'est ça. Et puis hier, cette partie-là. Donc je suis contente parce que ça avance quand même assez vite pour le temps de tricot que j'ai. Voilà, parce que là, j'ai que le soir. Vraiment, là, la journée, je touche pas du tout. Là, j'ai pas fait une seule maille depuis ce matin. Donc, ah si, je vous dis une bêtise, parce que ce matin, je me suis réveillée, il était 6h moins le quart. Donc si, je vous dis une bêtise, ce matin, j'ai fait quelques rangs. Là. Hier soir et ce matin. Oui, c'est ça. Donc voilà, je suis contente. Je sais pas si vous l'avez vu, le modèle de Lucien Tricolt. En plus, sa laine, elle est juste mais magnifique. Je me souviens plus de qui elle utilise, quelle laine. C'est un bleu mais profond et magnifique. Je vous invite à aller voir. De Lucien Tricolt. Vraiment chouette. Donc voilà, je suis contente. Malgré que je ne sois pas dans les délais, je suis quand même contente de l'avoir remis sur mes aiguilles. Et le fait de l'avoir remis, j'ai mis du temps. Hein. Il a fallu que je fasse le deuil du premier modèle que j'ai tout détricoté. Et maintenant que je l'ai remis, je suis contente de l'avoir remis en selle et de le faire. Et ça me fait plaisir. Voilà, je n'ai pas encore commencé mon châle. Voilà, je ne l'ai pas encore commencé. Comme j'avais dit, je vais d'abord bien avancer celui-là et je le mettrai en route plus tard. Donc là, on est mercredi, presque quasi fin de journée. Donc j'ai encore un peu de travail. Et puis je ne travaille pas là pendant 4 jours. Donc j'aurai un petit peu de temps, sachant qu'en plus on a un petit peu de famille qui vient, mais la famille de mon mari. Donc lui il va être beaucoup avec eux, moi un peu moins, donc j'aurai peut-être un petit peu de temps du coup pour avancer là-dessus. Et peut-être mettre mon... Peut-être... Oula, c'est moi qui ai fait bouger je crois l'image, je suis désolée, je me suis appuyée sur le bureau. Et donc je disais peut-être monter mon fameux châle pour offrir en décembre. Voilà, alors pas pour Noël, hein, pour un anniversaire. Voilà. Sinon, ah oui, bientôt la fin de mon concours, donc ça s'arrête samedi. Donc cette vidéo là sortira après. Oui, enfin après avoir noté toutes les participations, j'aurais peut-être pas encore fait le tirage au sort parce que c'est juste que c'est samedi soir et que le vlog là je devrais aller jusqu'à dimanche pour le sortir lundi matin normalement. Voilà. Si tout fonctionne bien, parce qu'avec ma bande passante, c'est pas une chose aisée. Voilà, donc je m'adapte à la technologie. Voilà, on fait avec. Normalement, je vais avoir la fibre sur 2022, mais bon, pour l'instant, on ne voit pas grand-chose arriver, donc on patiente. En tout cas, voilà un petit peu le programme que j'aimerais faire. Et puis j'ai toujours ma paire de chaussettes. Il faudrait quand même que je m'affole vraiment sur le sujet parce qu'elle n'a pas bougé, mais elle ne bouge pas d'un iota. Hein. Vraiment, elle est juste là sur mon... Je vais vous montrer. Hop. Voilà, elle est là. Vous voyez, elle est juste là. Tac. Voilà. Donc j'aimerais quand même bien l'avancer, mais hop. Mais là, j'ai d'autres choses. Et j'aimerais l'année prochaine vraiment me mettre sur les chaussettes parce que je me suis fait une paire cette année que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la porter. Par contre, mon seul problème, c'est les côtes. Je trouve qu'il y a un truc que je ne dois pas faire comme il faut parce que au niveau de la cheville, ça s'écarte. Mais j'aime pas ça en fait. Voilà. Donc quand je les mets, ça va à peu près, mais déjà en les mettant, ça s'étire un peu, mais c'est pas suffisamment élastique. Pourtant, il me semble que j'ai fait le German Twist Jenny, je sais plus comment, là, Bind Off, je me souviens plus exactement le nom du truc. Bref, c'est l'élastique, et malgré tout, ça ne le fait pas suffisamment. Donc il faut que je vois sur mes prochaines paires quoi faire. Si vous avez un rabat à me conseiller sur les chaussettes élastiques,
je suis preneuse parce que je ne suis pas une experte des chaussettes, loin de là. Mais par contre, c'est vrai que j'aime bien les faire. Mais voilà, je voudrais quand même un truc qui me tienne correctement à la cheville, sachant que moi, je privilégie quand même plus les sockets que les chaussettes. Mais j'essaierai de faire les deux quand même. L'année prochaine, c'est mon but. J'aimerais bien faire ça. Et j'aimerais aussi me faire une veste manteau. Il y en a une qui me plaît beaucoup, que je présenterai dans ma vidéo des tutos crochet. C'est une au crochet, qui est au crochet tunisien. Voilà. Quand cette vidéo va sortir, normalement, j'aurais dû sortir celle du patron crochet. Bon, je dis ça, je dis rien parce que je suis pas sûre d'y arriver. Mais normalement, je devrais la faire ce week-end. Donc, croisons les doigts pour que ce soit le cas. Voilà, et puis quoi d'autre? Ah oui, j'ai aussi quelques personnes qui m'ont demandé un petit tuto sur les boules de Noël. Donc je vais le faire. C'est pas très très compliqué. Je vais essayer de profiter de ces quelques jours pour faire ça aussi. Vous voyez, j'ai de quoi m'occuper. Voilà. Bon, et ben pour aujourd'hui, ce sera tout. Oui, ce sera tout. Ah si, jeudi, oula, faut pas que j'oublie, c'est demain. J'avais oublié, demain après-midi, j'ai mon initiation au filage. Voilà, bah heureusement que je viens de voir mes bobines là à côté parce que ça m'était complètement sorti de l'esprit. Donc demain, j'ai mon initiation au filage. Donc j'essaierai peut-être de filmer un petit peu pour vous montrer ça. Voilà, et bien je vous dis à plus tard.
Revoilà. Nous sommes lundi. Lundi, je sais plus combien, lundi 15 novembre, me semble-t-il. Je n'ai pas pu tourner comme j'aurais voulu la semaine dernière. J'ai repris le travail, donc impossible de réussir à tourner parce que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Je n'ai pas le temps. Donc c'est dommage, j'aurais bien voulu refaire des vlogs parce que j'ai trouvé ça super sympa. Et, et j'ai eu des bons retours de votre part, pas mal d'échanges dans les commentaires sur la dernière vidéo. Donc j'aurais bien voulu en refaire de manière très régulière, mais en fait je vais pas pouvoir. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de faire un peu ce mode vlog, mais au lieu de le faire sur une semaine, je le ferai certainement sur 2 semaines, je pense, 2 semaines, en fonction de mon avancée et en fonction du temps de tournage que j'aurais pu faire, mais surtout l'avancée, parce que comme il y a des journées très chargées au niveau professionnel, j'ai mon temps de tricot qui s'est très diminué. Donc voilà, là, les avancées vont forcément être moindres. Donc je pense que je vais essayer de faire du vlog, mais sur 2 semaines. On verra ce que ça donne. En tout cas pour aujourd'hui, donc j'ai pas regardé la dernière fois où j'ai tourné malheureusement, même si là ça va se coller. Donc je vous avais partagé l'avancée sur ma blouse Froya. Donc là j'ai pas mal avancé. J'ai dû tourner la dernière fois mercredi dernier, je crois. Et je crois que j'avais passé les deux côtés, la boutonnière et un petit peu en dessous. Donc là je vais vous montrer où j'en suis. Voilà. Donc voilà où j'en suis. Donc là, j'en suis vraiment au bas du pull. Et là, je vais faire le rabat tubulaire. Comment on appelle ça? Rabat tubulaire, je ne sais plus comment, là, où avec l'aiguille. Vous voyez, j'ai l'aiguille au bout du fil. Donc j'ai commencé à le faire. Bon, déjà, en termes de modèle, je vous mettrai des photos parce que je l'ai essayé. Je vous mettrai des photos. Voilà, et comme on peut voir, ça tombe plutôt pas mal. Beaucoup mieux que le premier modèle, que ma première version, parce que c'est ma deuxième version, hein, pour rappel. Voilà, donc au niveau du bas du pull, donc on est en côte torse pendant 10 cm. Donc moi j'en ai fait que 7 parce que ça descend assez. Et donc j'ai commencé à faire le rabat. Mais alors, ça c'est pas mon point fort, hein. C'est vraiment pas mon point fort. J'ai beaucoup de mal. Donc j'ai dû démonter le peu que j'avais fait. Donc, hop, que j'arrive à vous montrer. Voilà, en fait, voilà, j'ai quasiment rien fait. En fait, j'ai redémonté parce que ça n'allait pas. Ça faisait pas la continuité de la maille là. Vous savez, sur les mailles torse, ça doit tourner au bout en fait pour que ça fasse quelque chose de joli. Et là, ça faisait pas du tout ça. Donc j'ai démonté. Alors à monter, c'est aussi pénible à démonter qu'à faire, hein. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai voulu m'y coller un petit peu, mais non, en fait, j'ai juste démonté. C'est impossible. Il me faut vraiment de la réflexion pour ça. Pour moi, c'est pas du tout instinctif ce rabat. Alors j'ai essayé de faire un rabat avec le jeté, je me souviens plus de son nom. On tricote la maille, on fait un jeté, on tricote le maille et on bascule le jeté et l'autre maille par-dessus la dernière. Mais ça fait un petit liseré en bas et j'aime pas trop. J'aurais voulu autre chose. Et dans le patron, il est préconisé de faire un rabattage tubulaire. Donc je vais m'y recoller, mais pour l'instant, pas maintenant en tout cas. Voilà. Donc ça y est, la blouse Froya de Lucien Tricot est sortie vendredi dernier. Donc vous l'avez peut-être vu passer. Si vous ne l'avez pas vu passer, vraiment, allez voir parce que alors en plus son modèle et sa laine magnifique. Il lui tombe super bien. Et puis il y a quelques modèles de testeuses aussi qui ont été faits. C'est vrai qu'au niveau du test, on a, c'était pas évident parce que c'est un modèle avec une construction un peu particulière et la taille. En fait, c'est une taille très ajustée et il faut pas se tromper de taille. Et on a été plusieurs, mais malgré tout, à pas partir sur la bonne taille. Donc, ce qui est positif, c'est que dans le patron, il est stipulé de donc mesurer en fait, pour choisir la taille, il faut mesurer son dos, mais vraiment au niveau du début des aisselles, vraiment
de part et d'autre. Donc déjà, faut le faire avec quelqu'un d'autre parce que tout ça, c'est pas possible. Il faut vraiment le faire tout au début des aisselles, vraiment au début des aisselles, de part et d'autre. Et si vous faites, je sais pas, j'ai n'importe quoi, vous faites 30, je sais pas, 36 centimètres et que dans le patron, vous avez 35 ou 37, il faut mieux partir sur la taille en dessous, 35. Voilà. Et c'était quelque chose qui n'était pas spécifié dans le départ, et c'est avec les tests justement qu'on a pu se rendre compte qu'il fallait mieux partir sur la taille inférieure si on se retrouve sur une taille un peu à cheval entre deux tailles. Voilà. Donc moi j'ai fait la taille 3, ça va nettement mieux, il me tombe nettement mieux, donc je suis très contente. Voilà, donc là il faut que je finisse, enfin faut que je finisse, non, faut que je m'y mette vraiment parce que il est quasiment pas démarré, il faut que je rabatte mes mailles et ensuite je vais pouvoir attaquer les manches, voilà. Les manches ou l'encolure, je sais pas trop par quoi je vais démarrer, donc là on voit pas très bien, évidemment, on se rend pas bien compte, mais là il y a une petite patte de boutonnage là, hop, et voilà, et qui tombe vraiment, vous verrez sur les photos que j'ai faites, on le voit, voilà. Donc là ça n'a pas trop de forme, c'est un peu difficile à vous rendre compte, mais allez jeter un petit coup d'œil sur la page de Lucienne Tricotte, vous verrez que il est très beau ce modèle, vraiment très beau. Donc voilà, après il faudra que je trouve des boutons parce que je sais pas quel bouton je vais mettre, mais déjà je suis contente de l'avoir remonté, donc je l'ai remis sur mes aiguilles vendredi la semaine dernière, donc le 5. Ce week-end j'ai un petit peu tricoté, mais pas trop parce qu'on a eu du monde. Donc je suis quand même contente, il a bien avancé. Donc voilà, et puis là je vais mettre sur mes aiguilles le châle qui est pour offrir. Du coup, j'ai mis un petit sondage sur Instagram ce matin pour le choix de laine. J'ai mis 2 combos possibles. Je vais voir ce qu'il en ressort. J'ai ma petite préférence, mais bon, je voulais quand même partager ça avec vous. Donc j'attends la fin de journée pour voir un petit peu ce qui en ressort. Mais il y a une nette préférence entre les deux. Donc, et ça va, voilà, ça va décider mon choix final. Donc voilà. Sinon, chose importante et pour laquelle je voulais absolument faire cette vidéo aujourd'hui, c'est pour mon concours. Donc ça y est, il est clôturé. Il a couru pendant 2 semaines. Il a terminé samedi soir 23h59. Voilà. Donc je suis très contente. Il y a eu 44 participations. Donc c'est cool, ça fait vraiment plaisir. Je pensais pas qu'il y aurait autant, bon, malgré qu'il y ait quand même du monde abonné, je sais que voilà, on peut être abonné, mais on regarde pas toutes les vidéos, peut-être pas tout dans le détail. Voilà, ce que je peux comprendre, hein, il y a des sujets qui peuvent être plus intéressants que d'autres. Donc j'étais quand même contente d'avoir une bonne participation, donc 44 personnes. Donc encore merci pour tous vos commentaires, parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires sur cette vidéo. C'était vraiment chouette de pouvoir partager plus que d'habitude, ça fait bien plaisir. Et puis merci pour voilà, vos gentils messages par rapport aussi au contenu, à mes châles qui vous ont beaucoup plu. Donc merci encore. J'ai hâte d'offrir le premier parce que la date se rapproche. Donc j'ai hâte de voir le retour de sa future propriétaire. Voilà. Alors normalement, je regarde pas mes vidéos, donc normalement, j'ai pas trop de risque de vendre la mèche, donc voilà. Donc j'ai hâte. Et puis voilà. Donc merci encore. Ça me fait vraiment plaisir de vous lire et de pouvoir discuter, échanger ensemble. C'est génial. Alors, venons quand même au sujet. Donc, j'ai fait le tirage au sort. Donc, je vais vous mettre les photos pour... en fait, j'ai inséré toutes les participations dans un fichier Excel. Ça m'a donné un nombre de lignes. Et sur Internet, donc, il y a un outil qui nous permet de faire un tirage au sort aléatoire, qui nous donne le nombre de lignes. Donc, j'ai dit, voilà, j'ai de la ligne 1 à la ligne 44. Et donc, il m'a sorti un numéro et qui était le numéro... je vais vous dire ça, que je ne fasse pas d'erreur. Qui est le numéro 14. Voilà, donc je vais vous insérer maintenant la preuve du tirage et, mon fichier Excel avec le numéro 14 qui est dessus.
Donc félicitations Edwige, c'est pour toi le petit lot pour faire le châle pluie d'étoiles de la tricopette alsacienne. Donc je t'invite, je vais prévenir Cindy. Je vais donc donner ton pseudo. Je t'invite à la contacter pour qu'elle puisse t'offrir le patron, le pluie d'étoiles. Et moi, je t'invite à me contacter par... alors, le mieux, c'est de le faire par Instagram pour me donner tes coordonnées en privé, en message privé, de manière à ce que je puisse t'envoyer le lot. Alors, par contre, au niveau du lot, je pense, alors on en échangera ensemble directement, je vais avoir un petit changement parce que je me suis aperçue que la laine, la laine rose va être un petit peu courte en termes de métrage. Donc voilà, je pense que je vais enlever la blanche et mettre 2 fois la rose, de manière à avoir une couleur pleine et pas tomber en panne, parce qu'il manquerait plus qu'on tombe en panne pour faire le châle, ce serait quand même vraiment dommage. En tout cas, on en parlera en aparté pour voir quel sera ton choix. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour la participation de tout le monde. C'était vraiment un vrai plaisir de faire ce petit concours. J'espère pouvoir vous en refaire un prochainement pour un autre anniversaire YouTube. Voilà, on verra. En tout cas, un grand merci à vous tous. J'espère que ça vous aura quand même plu d'y participer. Voilà pour le concours. Ensuite, il y avait la partie crochet, la sélection des patrons crochets. Donc j'ai pas réussi à rapatrier la petite vidéo et j'ai pas le temps de la retourner. Donc j'espère vraiment réussir à faire ça dans la semaine ou le week-end prochain pour pouvoir vous partager vraiment mon contenu de sélection crochet que je trouve très sympa et qui pourrait vraiment vous plaire. Donc je vais essayer de faire ça ces prochains jours. Je m'excuse du retard, mais j'ai vraiment pas réussi à sortir cette vidéo déjà tournée et j'ai pas trop le temps de la retourner malheureusement parce que ça prend quand même du temps. Donc voilà. Mais promis, je vais la faire. Surtout qu'au niveau crochet, je trouve que c'est très sympa d'avoir des modèles un peu diversifiés et que parfois on trouve pas ou qu'on connaît pas les voilà les comment dirais-je les modèles qui sont présentés et je trouve que c'est plutôt cool. Moi j'aime beaucoup regarder les sélections patrons donc je me dis que ça peut peut-être vous plaire et vous donner des idées et vous inspirer pour vos prochains ouvrages choisis. Voilà. Eh bien écoutez, sur ce, je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. J'avais pas énormément de choses à vous montrer. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais essayer, enfin je vais pas essayer, je vais le mettre sous la vidéo. Je vais mettre quelques lignes du patron pour faire les boules de Noël. Ça m'a été demandé par 2 personnes, donc je vous en remercie, c'est chouette que ça vous ait plu. J'ai voulu essayer de tourner une vidéo, mais comme je ne suis pas équipée pour vraiment le faire, je vais vous l'écrire. Je vais vous écrire la petite recette qu'il faut suivre. Et si toutefois vous avez des questions dessus, bah, n'hésitez pas à revenir vers moi si c'est pas très clair, parce que voilà, je n'ai pas forcément l'habitude de retranscrire cela par écrit. Donc n'hésitez pas à me faire savoir s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, de manière à ce que bah, je puisse vous aider pour que vous puissiez essayer d'en faire de votre côté. Ce sera avec plaisir. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne semaine à vous tous. Prenez bien soin de vous. J'espère que ce vlog un petit peu moins suivi vous aura quand même plu. Et puis j'essaierai de refaire quelque chose d'ici les prochaines semaines à venir. Mais voilà, ça de manière, ce ne sera pas quotidienne. Voilà, j'essaierai de faire ça sur à peu près 2 semaines. Voilà. En tout cas, merci encore à vous tous d'être ici avec moi, pour vos commentaires, pour vos petits pouces en l'air. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour ne pas louper les quelques vidéos à venir. Et puis, je réponds à toutes les personnes qui m'envoient un petit message. Donc, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous fais des bisous. Je vous dis bon tricot et à bientôt.